Le plus ancien festival musical au Liban est de retour, les amis. C'est une très belle nouvelle que j'ai apprise cette semaine et que je veux partager avec vous. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas non plus besoin de quitter la France pour pouvoir profiter d'un festival de musique avec une ambiance libanaise, Jaou Lebnene comme on dit. Vous l'avez compris, je vais vous parler de deux festivals de musique aux couleurs du Liban et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car pour entraîner notre Libanais, je vais vous apprendre de manière très simple à parler de vos loisirs et à lancer ou relancer une conversation en évoquant justement cette thématique avec votre interlocuteur et en lui demandant quels sont ses loisirs dans la vie. En consultant un peu les news sur le Liban au courant de la semaine, voilà que l'une des chaînes YouTube que je suis, qui est la chaîne du Festival international de Baalbek, se met à jour. Ça faisait tellement longtemps, je vois le point de notification d'une nouvelle vidéo. Et là, j'ai le plaisir de voir que pour 2022, une nouvelle édition du Festival international de Baalbek. Et c'est un festival qui est vraiment très important, très beau. Et pour plusieurs raisons, vous l'avez compris, c'est non seulement le festival le plus ancien, puisqu'il a été fondé en 1956, mais c'est aussi l'un des plus prestigieux, puisque ce sont des artistes de renommée mondiale et internationale, et de forte renommée au Liban même, qui se sont produits chaque été, hors des interruptions malheureuses, là-bas. Et puis la deuxième raison, c'est que le cadre est absolument féerique. Baalbek, l'une des plus belles cités, des plus anciennes cités du monde. D'ailleurs, si vous n'avez jamais eu l'occasion de la visiter, eh bien, la prochaine fois que vous allez au Liban, vous foncez là-bas. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un lien, je vais vous montrer tout de suite, vers une vidéo qu'on avait faite au retour de vacances d'été d'il y a 2 ans, si j'ai bonne mémoire. C'était en 2021, c'était août 2021, où justement, on avait fait une visite de plusieurs lieux touristiques incontournable et notamment la ville de Baalbek. Et je vous ai vraiment filmé le maximum de choses. Si vous avez envie déjà d'avoir un avant-goût avant d'aller sur place, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, notamment la partie sur Baalbek. Ce que vous devez savoir au sujet de Baalbek, c'est qu'il y a là-bas le temple romain le mieux conservé du monde, le temple de Bacchus. Et c'est justement là que se tient le festival à l'intérieur. Et c'est absolument magnifique. Si vous regardez la vidéo dont je viens de vous parler, eh bien vous verrez qu'à un moment donné, on visite l'intérieur du temple de Bacchus et vous allez voir les chaises qui sont mises en place pour le festival en question. Alors, allons sur le site officiel et regardons qui est là. Voilà. Alors, on commence par... Allez, je fais une pause. Je fais une pause si ça veut bien faire une pause. Voilà. Soumaïa Baalbeki et Lubnan Baalbeki. Soumaïa est une artiste de grande expérience, avec une voix vraiment qui vaut le détour. Et en fait, elle s'est spécialisée entre autres dans le tarab, cette fameuse chanson orientale, orientée vers l'émotion, vers la poésie, qui met parfois l'interprète et le public dans un état d'euphorie, dans un état de grand plaisir. Donc elle a la voix pour cela, et elle va pas se produire toute seule. Elle va se produire, on va relancer un peu la vidéo pour écouter un peu, avec Lubnan Baalbeki, vous allez le voir dans quelques instants. Voilà, c'est lui. Lubnan Baalbeki est ni plus ni moins que le chef de l'orchestre philharmonique du Liban. Alors, on change de registre avec le groupe indépendant pop-rock Adonis. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'apprécient. Eh bien, ils seront là. On les écoute un tout petit peu. Alors, eux, je ne les connais pas. Je vois comme vous, Trio José Quevedo Bolita. Ça a l'air d'être du flamenco, c'est très joli. Donc, ils seront présents aussi. Alors, à propos de talent, les amis, nous avons Simon Greiche et, alors je vais probablement mal prononcer, Rana Gorgani. En fait, Simon est un pianiste franco-libano-mexicain de très grand talent et donc il ne va pas se produire tout seul puisqu'il va se produire avec une danseuse, celle que vous avez vue. Rana Gorgani est une danseuse franco-irakienne qui est considérée comme l'une des rares derviches tourneurs femmes. Donc elle danse, elle se produit dans la tradition de la danse soufie, et je pense que ça doit valoir le détour. Sans mauvais jeu de mots. Hein.
Une autre vidéo m'a été proposée par YouTube cette semaine aussi. Il s'agit du teaser du FIMU 2022. Alors pour ceux qui ne le sachent pas, le FIMU c'est le Festival international de musique universitaire. Ça fait 33 ans qu'il se tient dans la ville de Belfort. Donc là nous sommes au nord-est de la France. Et puis vous allez le voir, cette année, le Liban est à l'honneur. Avec notamment, voilà je fais une pause, Bachar Mar Khalife comme parrain. Il est très connu Bachar Mar Khalife. Et d'ailleurs, la chanson que vous entendez dans le teaser, c'est l'une de ses chansons qui s'appelle Yanis. Tenez, je vous emmène sur le Wikipédia de Bachar pour qu'on en sache un peu plus sur lui. Son papa était déjà très connu, Marcel Khalife, chanteur et joueur de oud, connu au Liban. Bachar arrive en France à l'âge de 6 ans avec sa famille qui fuit la guerre du Liban, un peu comme moi. Il est formé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris avec un frère, son frère Rami Khalife. Il obtient le prix du conservatoire en piano. Bref, pas besoin d'aller plus loin sur ce côté-là. Vous avez compris que c'est un artiste de talent. Et je voulais vous attirer l'attention sur autre chose aussi. On nous explique qu'il a composé la musique de plusieurs films. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est dernièrement, lui, Sous le ciel d'Alice, sorti en 2021. D'après les commentaires et les échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous, je sais que c'est un film qui vous a plu et que vous avez vu et qui se déroule notamment au Liban, dans le Liban des années 60, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Dans les années 50, ça y est, je me suis rappelé. Donc ce festival international a pour objectif de réunir des centaines de milliers de musiciens, de chanteurs, qui sont tous des étudiants. Et alors si on continue un peu la vidéo, on remarquera que ces chanteurs et ces artistes viennent du monde entier, et notamment du Liban, avec un certain nombre de groupes ou d'artistes qui sont nommés ici, que je ne connais pas, qui sont très certainement des groupes indépendants ou des chanteurs indépendants qui sont universitaires, qui sont étudiants. Si vous êtes là-bas, c'est en cours, parce que ce festival, en fait, il se tient traditionnellement pendant le week-end de la Pentecôte. Il a démarré le 2, donc hier, et il va s'étendre jusqu'à dimanche, c'est-à-dire le 5, car nous sommes le 3 juin aujourd'hui. Vraiment, si vous êtes dans les parages et que vous y allez, je veux des news, je veux des photos, donnez-moi vos impressions s'il vous plaît, ça m'intéresse beaucoup. Comme je vous l'avais promis au début de la vidéo, nous allons maintenant apprendre ensemble à parler et à poser des questions au sujet des loisirs des uns et des autres. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Esme Marc, je m'appelle Marc. À deux pas du Liban est une école de Libanais, en ligne. D'ailleurs, si vous avez envie de faire un cours d'essai avec moi et prendre ensuite des cours pour progresser, il vous suffit tout simplement de vous inscrire sur notre site adeuxpasduliban.com ou de m'envoyer directement un mail sur adeuxpasduliban@gmail.com. Sur la chaîne À deux pas du Liban, bien sûr qu'on parle du Libanais, mais vous l'avez vu, comme dans l'émission d'aujourd'hui, on parle aussi de tout ce qui tourne autour de du Liban, de la culture du Liban, de la nourriture, de la cuisine, des séries, des festivals, etc. Si vous aimez le concept de la chaîne et les vidéos qu'elle propose, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous montrer votre soutien et de faire en sorte que YouTube nous remarque et nous mette en avant quand il vous propose des vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche aussi, comme ça vous serez toujours averti quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Et enfin, sous chaque vidéo que vous appréciez, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut pour nous montrer que vous l'avez apprécié. Allez, on ouvre un tableau blanc et on y va. Un mot-clé, les amis, le mot « hiweye » au pluriel. Hiweye, je corrige juste le H majuscule pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres lettres. Ça, considérez que c'est un loisir, des loisirs. Avec ça, on va pouvoir former une question super simple. Shu hiweyetak bel hayet, ça veut dire quels sont tes loisirs dans la vie. Shu hiweyetak bel hayet, mais là, c'est si vous vous adressez à un homme. Si vous vous adressez à une femme, c'est pas très compliqué. C'est Shu hiweyetek bel hayet. Apprenez cette question par cœur. C'est un très bon moyen de lancer ou de relancer une conversation avec un Libanais ou une Libanaise. Mais supposons qu'on vous pose cette question à vous. Shu hiweyetak bel hayet ou bien Shu hiweyetek bel hayet. Comment nous en sortir? On va essayer de faire une phrase simple dans laquelle on va verrouiller le plus de vocabulaire possible. Déjà, le verbe de base j'aime, pheb. Et ça ne changera jamais, que vous soyez un homme ou une femme, pheb. Et là, on a deux choix. Soit vous pouvez mettre pheb plus le verbe de votre loisir, ou bien pheb amol plus un nom.
Tout va dépendre évidemment de votre activité. C'est l'équivalent en français de j'aime courir, j'aime nager ou bien j'aime faire de la pâtisserie. Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous avez besoin de dire j'aime plus un verbe, vous retenez juste bhab. Si vous avez besoin de dire j'aime faire quelque chose, bhab j'aime amol faire. Et là, comment on s'en sort? Soit on connaît son vocabulaire, soit on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, on se rappelle notre question essentielle, notre question outil. Kif bioulo cuisiner billebnene. C'est une phrase vraiment à apprendre par cœur, par cœur, par cœur, parce que vous en avez besoin tout le temps. Comment on dit ceci, comment on dit cela. Dès que vous avez besoin de demander un mot du français vers le libanais, comment on dit telle ou telle chose en libanais? Kif bioulo cuisiner billebnene. Eh bien, votre interlocuteur va vous dire « Utbukh ». Et là, vous pouvez faire « Bhab » plus « Utbukh », ce qui nous donne, attention, c'est des maths très approfondies, « Bhab Utbukh ». J'aime cuisiner. Maintenant, changeons de catégorie. Supposons que vous avez besoin de dire « J'aime faire du sport ». Donc, ça va être compliqué de passer par un verbe, on va passer par « faire du sport ». Eh bien, tout ce qui vous manque, c'est « Kif bioulo » sport bellebnene. Votre interlocuteur va vous répondre Riyada. Hop, vous le mettez ici. Riyada, ce qui nous donne Bhab amul riyada. J'aime faire du sport. Et voilà, facile, à vous de mémoriser et de pratiquer. Mais vous avez peut-être envie d'aller plus loin et d'approfondir votre libanais, mais malheureusement, vous n'avez pas le temps de prendre des rendez-vous avec moi réguliers. Eh bien, j'ai pensé à une méthode pour que vous puissiez travailler tranquillement de votre chaise, de votre fauteuil, devant votre écran, grâce à YouTube à 2 pas du Liban. Vous allez sur n'importe quelle vidéo comme là, vous cliquez sur le bouton rejoindre et là, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir progresser, passer du niveau débutant au niveau intermédiaire et travailler seul. Mais avec moi comme guide, vous allez pouvoir me soumettre des questions, me soumettre des exercices à l'oral pour que je puisse vous entendre, vous guider personnellement, vous conseiller, vous faire progresser. Toutes les informations sont sur le bouton rejoindre. Yalla, anana turkun, tanudrus neta'allam sawa al-Lebnani. Et voilà les amis, j'espère que ce nouveau rendez-vous hebdomadaire orienté vers la culture du Liban et toujours vers le libanais vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut si c'est le cas. Et puis n'oubliez pas, je compte sur vous. Si vous entendez parler de news, de choses sympas autour de l'actualité culturelle du Liban, des films, des séries, des concerts, des nouveaux restos qui ouvrent, dites-le moi dans les commentaires juste en bas de la vidéo et je n'hésiterai pas à en parler dans un prochain rendez-vous. Des rendez-vous du Libanais du vendredi. Pour poursuivre votre visionnage, je vais vous afficher justement la vidéo de Baalbek comme je vous ai dit tout à l'heure et également la playlist qui regroupe toutes les vidéos autour de la culture du Liban. Betmanel kon week-end ktir halo, je vous souhaite un très beau week-end et je vous retrouve demain à 18 h pour la vidéo de la semaine qui va vous plaire, j'en suis sûr. Bye bye ya halwin.